Monsieur, bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que la vie vous traite bien. Aujourd'hui, nous allons tenter de survivre au phénomène Squid Game. C'est la série du moment. C'est la série qui a fait un carton d'audience mondial. C'est le plus gros succès Netflix. Ils ont éclaté Stranger Things et tout le reste. Personne ne laissait présager ça parce que c'est une série coréenne et c'est rare qu'elles arrivent chez nous. Quant à moi, je l'avais mis sur ma liste parce que j'avais vu la petite bande-annonce qui était attrayante. Mais j'avais tellement de séries en cours, tellement de séries sortant en même temps, dans une qui est magnifique et qui est meilleure que celle-là, Midnight Mass, Le Sermon de minuit de Mike Flanagan, dont je parlerai un peu plus tard. Donc j'étais en complet décalage horaire avec Séoul et je suis arrivé après la live, comme je t'ai dit. Et c'est souvent difficile quand on a ce laps de temps parce que tu vois tous les gens s'enflammer sur la toile, ça en parle de partout, ça fait des mèmes, ça fait des vidéos et ça me faisait terriblement flipper, j'avais tellement peur d'être déçu que j'ai pris le train en marche. Une série de plus, une série de moins, c'est pas grave. Et étant assujetti au cinéma coréen, je n'ai pas été surpris un seul moment. C'est même une très bonne série dans son ensemble, même s'il y a quelques petites indigences. Je comprends en partie le phénomène. Et d'un autre côté, je le comprends pas. Commençons sur ce qui a marché. Alors ce que j'ai kiffé par-dessus tout, c'est tout le temps la charge anticapitaliste. Le peuple coréen vibre, s'exprime à travers leur cinéma, à travers leur culture, en portant les stockades avec la lutte des classes, en mettant en relief ce pays qui est divisé avec ses pauvres. C'est une sorte de classe moyenne qui existe à peine et c'est très très riche. Et dans cette œuvre, bien que la violence soit très forte, elle a un sens. C'est très cruel, c'est pas drôle, on est là au premier degré, on est surtout là pour dénoncer un système arbitraire où les personnes qui sont tout en bas de l'échelle sociale sont acculées par l'ultra-capitalisme, un pays qui est gouverné par ses banques, par sa thune, où tout est pécunier, où tu ne peux pas soigner ta vieille maman à l'hôpital parce que t'as pas les fonds, et tu te retrouves acculé, pieds et poings liés à ce jeu. Ce jeu qui te manipule, qui te laisse une sorte de choix, il y a une sorte de démocratie dans le jeu, avec une égalité des chances en fait qui n'existe pas. Parce que tu es en totale coercition, ils sont rentrés dans ta tête, ils te disent que c'est ta dernière chance de survivre à ce monde, si tu y participes, parce que tu vas partir avec plein de thunes, avec tous les gens qui s'éliminent, petit à petit. Plus les gens crèvent, plus tu gagnes de sous, et c'est juste impossible d'en sortir. Donc oui, il y a divertissement, parce que l'enjeu est solide, tu as tout un côté thriller parano qui est vraiment bien gaulé. Tu as également le côté Big Brother avec une société de fortunés qui est au-dessus de notre société. Ils sont tellement rupins qu'ils vivent dans un monde parallèle. Et après tu as tout le côté game avec les costumes, les jeux enfantins, la voix de cette petite fille qui t'élance les règles, cet environnement qui est isolé, qui va directement te faire penser à Lost, des personnages plutôt bien construits avec un groupe de good guys et de bad guys, d'autres qui sont plutôt nuancés comme le personnage principal de la série qu'on voit au début, loser pas tenté dans la vie Paravolo, elle est pas mal celle-là, et qui petit à petit va prendre le cœur des spectateurs dans le mien, et bien que ce soit une petite raclure, tu vois que le mec a bon cœur, et les Coréens sont très forts pour te donner ce genre de personnage. Une très bonne gestion du suspense avec tous les jeux, avec quelques twists au début de la série qui étaient bons, et après ça s'amoindrit un petit peu, parce que malheureusement tu vois toutes les surprises arriver à des kilomètres, limite à partir de la moitié de la saison. Et là comme on est dans un jeu, on va parler de quêtes annexes. Il y a des quêtes annexes qui s'attachent à la quête principale, surtout par rapport aux keufs qui s'infiltrent, et ça casse un petit peu la dynamique, comme celle du médecin. Je t'en dis pas plus, mais là aussi je trouve que c'était vraiment rajouté pour rajouter. J'aime beaucoup aussi le contraste entre l'architecture des jeux qui sont hyper colorés, avec cette violence qui t'attend si tu perds, parce que tu sais que tu vas te manger une balle dans la tête. Et ça rend le contexte encore plus menaçant, mais moi la scène que j'ai préférée, c'est qu'on les ont affamés pour qu'ils se butent. Ça c'était d'une violence. C'était même une violence psychologique. C'était impressionnant. Ils les ont foutus dans le noir et ils ont commencé à se buter comme des animaux. Et ça très franchement ça fait flipper, parce que ça peut arriver dans notre monde. Tu enlèves du confort et de la bouffe à un être humain, le mec il peut te déboîter en 5-6. Et c'est là que j'ai eu du mal à comprendre le phénomène social qui est devenu cette série, parce qu'elle est rentrée directement dans la pop culture. Les tenues des gamers se sont arrachées comme des petits pains. Vu qu'on était en ambiance Halloween, il y a des stars qui ont fait des vidéos par rapport à cette série. On en a même parlé dans la rubrique Faits divers avec des gamins qui se jouent à ça dans les cours de récréation et qui se lattent la gueule. Mais je ne comprends pas parce que cette série te dit plein de choses, mais te dit pas que c'est drôle et fun. Elle ne te dit pas de te déguiser comme ça pour aller en convention pour faire ta soirée Halloween, parce qu'il n'y a rien d'amusant. Cette série te dénonce du sang, de l'infamie, de la sordité, et les gens qui s'en amusent la désacralisent et amoindrissent le message qu'a voulu nous dire l'auteur de la série. Squid Game est une analogie de la société qui tend inexorablement vers plus de violence, vers plus d'immondices, vers plus de télé-réalité dégueulasse. Ça ne choquera plus personne, il y aura un tel voyeurisme par rapport à ça que tu iras regarder des pauvres en train de se buter pour qu'ils puissent survivre et avoir de la thune. Et il y a eu des Squid Game bien avant l'heure, quand je pense à des films comme Running Man ou Le Prix du danger avec Gérard Lanvin, et également une série sur Netflix que je trouve bien meilleure, Alice in Borderland, qui était tout aussi violente mais avait un côté qui était surréaliste, voire mystique, qui donnait là un côté plus divertissant et moins cruel que Squid Game. Parce que Squid Game, quelle tristesse en fait quand tu y penses. Mais attention, le syndrome Casa de Papel, parce qu'ils ont ouvert tellement de portes pour te dire qu'il y a une saison 2 qui arrive. Mais pour moi, ça aurait pu s'arrêter là facilement. Ils ont dénoncé ce qu'il y avait à dénoncer, et moi je pense que cette saison 2, elle va être tellement fucked up, que le message sociétal pertinent qu'il y avait dans la saison 1 va complètement s'effacer pour nous donner une sorte de jeu de la mort où ça va être la fête au village. Pour moi, Squid Game reste une bonne série, une série qui se regarde, une série à message, une série qui va t'accrocher avec beaucoup de suspense, mais qui te parle aussi pertinemment dans notre société moderne qui part en couille. Mais pour ma part, elle est surcotée, elle ne mérite pas ce phénomène, parce qu'il y a beaucoup mieux en tant que série. Donc comme nous le disait Flower Fay avec Public Enemy, don't believe the hype!
terminus pour Squid Game. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ici là, porte-toi bien. Merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Est-ce que tu as aimé Squid Game? Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu aimes le cinéma coréen? Laisse-moi un commentaire savoureux. Peace and love. 게임을 거부하는 참가자는 탈락 후 처리된다.